Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée Speak French Easy. Je suis votre hôtesse Sarah. Et je suis Mark. Bonjour. Nous sommes très heureux d'étudier avec vous aujourd'hui. Sarah, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, Sarah. Je suis plein d'énergie. Et toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons une très grande leçon. Nous parlons de la vie quotidienne. C'est exact. Nous allons parler de toute notre journée. Le matin, le travail, les corvées et la détente le soir. Avant de commencer, je veux vous donner un petit conseil. Si nous parlons trop vite ou si vous voulez pratiquer plus, s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause. Oui, mettez la vidéo en pause et répétez les phrases à voix haute. C'est la meilleure façon d'apprendre. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à Speak French Easy. Si vous aimez ce podcast, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus de leçons pour vous. Oui, merci pour votre soutien. D'accord, Sarah. Es-tu prête à commencer? Je suis prête. Allons-y. D'abord, regardons deux verbes très importants pour le matin. Se réveiller et se lever. Ils sont différents, n'est-ce pas? Oui, écoutez attentivement. Se réveiller signifie ouvrir les yeux, vous arrêtez de dormir. Se lever signifie sortir du lit, vous êtes debout. Ah, je vois. Donc, je peux me réveiller, mais rester au lit. Exactement. Marc, à quelle heure tu te réveilles? D'habitude, je me réveille à 7 heures. Mais je ne me lève pas tout de suite. Je reste au lit pendant 10 minutes. Donc, je me lève à 7h10. C'est un très bon exemple. Auditeur, avez-vous entendu? Il se réveille à 7 heures, il se lève à 7h10. Sarah, et toi? Je suis une lève-tôt. Je me réveille à 6 heures et je me lève à 6 heures. Je n'ai pas le temps de rester au lit. Waouh! Tu as beaucoup d'énergie. D'accord, auditeur. Maintenant, c'est votre tour. Rappelez-vous, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Répétez après moi. Je me réveille à 7 heures. Je me lève à 7h10. Bon travail! Rappelez-vous, se réveiller, c'est les yeux ouverts. Se lever, c'est sortir du lit. D'accord. Après s'être levé, on va à la salle de bain. Oui, nous faisons 3 choses principales. Nous nous brossons les dents, nous nous lavons le visage, parfois nous prenons une douche. Pratiquons ces phrases. Marc, est-ce que tu prends une douche le matin? Oui, je prends toujours une douche le matin. Ça m'aide à me réveiller. Et toi? Non, je prends une douche le soir. Le matin, je me lave juste le visage avec de l'eau froide et, bien sûr, je me brosse les dents. Marc, auditeur, notez le verbe brosser. Je me brosse les dents. Faisons un exercice d'écoute. Nous allons jouer une petite scène. Écoutez attentivement l'ordre des actions. Oh, c'est le matin. Il est temps de se lever. D'accord, je suis debout. D'abord, je marche vers la salle de bain. Je prends une douche. L'eau est chaude. Ensuite, je me brosse les dents. Enfin, je m'habille pour le travail. D'accord, analysons cela. Marc, qu'as-tu fait en premier? D'abord, j'ai pris une douche. Et ensuite? Ensuite, je me suis brossé les dents. Et enfin? Enfin, je me suis habillé. S'habiller signifie que je mets mes vêtements. Chemise, pantalon, chaussettes. Excellent. Auditeur, écoutons cet extrait une fois de plus. Essayez d'entendre les verbes. Oh, c'est le matin. Il est temps de se lever. D'accord, je suis debout. D'abord, je marche vers la salle de bain. Je prends une douche. L'eau est chaude. Ensuite, je me brosse les dents. Enfin, je m'habille pour le travail. Avez-vous entendu? Prendre une douche, se brosser les dents, s'habiller. Vous vous débrouillez bien. Maintenant, ma partie préférée du matin. Le petit déjeuner. Moi aussi.
En français, nous utilisons souvent le verbe prendre pour la nourriture. Nous disons je prends mon petit déjeuner. Nous disons aussi « je mange mon petit déjeuner ». Les deux sont corrects. Marc, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Mon petit déjeuner est simple. Je prends un bol de céréales avec du lait et je bois du jus d'orange. Et toi, Sarah? J'aime un petit déjeuner chaud. Je prends 2 œufs et des tartines. Et je bois toujours du café. Je ne peux pas commencer ma journée sans café. Le café est très populaire. Auditeurs, voici une astuce. Pour les liquides, comme le café, le thé ou l'eau, utilisez « boire ». Pour la nourriture, comme les œufs, les tartines ou les fruits, utilisez « manger ». Mais vous pouvez utiliser « prendre » pour tout. Pratiquons. Répétez après moi. Je prends du café. Je mange des tartines. Je bois du thé. Très bonne prononciation. Maintenant, parlons de comment nous allons au travail. C'est le trajet. Le trajet, c'est le voyage de la maison au travail. Il y a plusieurs façons de faire le trajet. Je conduis ma voiture. Je ne conduis pas. Je prends le bus. C'est moins cher. Certaines personnes prennent le train ou elles marchent. Pratiquons le verbe prendre. Je prends le bus. Je prends le train. Je prends le métro. Mais si vous avez un véhicule, vous dites « je conduis ». Je conduis ma voiture. Sarah, est-ce que ton trajet est long? C'est environ 30 minutes. Il y a beaucoup de circulation. La circulation signifie beaucoup de voitures sur la route. Je déteste la circulation. C'est pourquoi j'aime le bus. Je peux lire un livre dans le bus. C'est intelligent. Auditeurs, répétez après moi. Je prends le bus pour aller au travail. Je conduis pour aller au travail. Excellent. Maintenant, passons au milieu de la journée, l'heure du déjeuner. J'ai toujours faim à midi. Moi aussi. Au travail, nous avons une pause déjeuner. D'habitude, c'est 1 heure. Est-ce que tu apportes ton déjeuner de la maison ou est-ce que tu achètes ton déjeuner? D'habitude, j'apporte mon déjeuner. Je fais un sandwich le matin. Ça économise de l'argent. Et toi? Je suis paresseux. J'achète mon déjeuner au restaurant près de mon bureau. Je mange souvent une salade ou une pizza. La pizza est délicieuse. Auditeur, la phrase est « apporter son déjeuner » ou « acheter son déjeuner ». Pratiquons. J'apporte mon déjeuner. J'achète mon déjeuner. Bon travail. Maintenant, apprenons à demander l'heure. C'est très utile. Oui, quand vous voulez savoir l'heure, vous dites « quelle heure est-il » Ou vous pouvez dire « avez-vous l'heure ?» C'est poli. Si quelqu'un vous demande, vous pouvez dire « il est 14 heures » ou « il est 2 heures ». Pratiquons cette question utile. Répétez après moi. Quelle heure est-il? Il est 3 heures. Vous pouvez aussi dire « je suis en retard » ou « je suis à l'heure ». En retard signifie que vous êtes après l'horaire. À l'heure signifie que vous êtes correct. Je suis toujours à l'heure, mais Marc est parfois en retard. Seulement parfois. D'accord, auditeur, répétez. Je suis à l'heure. Je suis en retard au travail. Des phrases très utiles. Maintenant, parlons de la fin de la journée, la soirée. Après le travail, nous sommes fatigués. Nous voulons nous détendre. Oui, se détendre signifie se reposer, être calme. Que fais-tu pour te détendre, Sarah? J'aime regarder la télé. Je regarde des films ou des séries sur Netflix. C'est sympa. J'aime lire des livres. Je m'assois sur mon canapé et je lis pendant 1 heure. Nous pouvons aussi dire passer du temps. Je passe du temps avec mes amis.
ou je passe du temps avec ma famille. Passer du temps signifie être ensemble, juste parler et s'amuser. Exactement. Marc, est-ce que tu cuisines le dîner? Oui, je cuisine le dîner tous les soirs. J'aime cuisiner. Après le dîner, je fais la vaisselle. Je n'aime pas faire la vaisselle. C'est ennuyeux. Je sais, mais nous devons être propres. Auditeurs, pratiquons les phrases du soir. Répétez après moi. Je regarde la télé pour me détendre. Je cuisine le dîner. Je passe du temps avec ma famille. Très bien. Maintenant, parlons du week-end. Samedi et dimanche. Le week-end est différent. Nous faisons le ménage. Le ménage, c'est quoi le ménage? Le ménage, c'est le travail que tu fais dans ta maison. Par exemple, nettoyer. Je nettoie la maison le samedi. Ah, je vois. Je fais aussi la lessive. La lessive signifie laver mes vêtements. Oui, faire la lessive, c'est une corvée très courante. Je fais la lessive le dimanche matin. Une autre grande corvée est les courses. Je vais au supermarché pour acheter de la nourriture. J'adore faire les courses. J'aime voir tous les fruits frais. Donc, les trois grandes corvées sont nettoyer la maison, faire la lessive, faire les courses. Pratiquons ces phrases utiles. Écoutez et répétez. Je fais la lessive le samedi. Je fais les courses le dimanche. Je nettoie la cuisine. Excellent. Ce sont des phrases importantes pour les conversations de la vie quotidienne. Un dernier sujet avant notre grande conversation. La météo. Oui, nous parlons de la météo tous les jours en français. Les mots simples pour la météo sont il fait beau, il pleut, il y a des nuages, il y a du vent. Quand il fait beau, je suis heureuse. Je porte un t-shirt. Quand il pleut, je prends un parapluie. Aimes-tu la pluie? Non, je n'aime pas la pluie. Je ne peux pas marcher au travail quand il pleut. C'est vrai. Quand il pleut, je prends ma voiture. Quand il fait beau, je marche parfois. D'accord, auditeur. Répétez les mots de la météo. Il fait beau aujourd'hui. Il pleut aujourd'hui. J'ai besoin d'un parapluie. Bon travail. Maintenant, vous pouvez parler du matin, du travail, de la soirée, du ménage et de la météo. Maintenant, mettons tout cela ensemble. Nous allons avoir une vraie conversation sur une journée complète et le week-end. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot. Écoutez juste les phrases clés. Se réveiller, trajet, se détendre, lessive, il fait beau. Très, discutons. Alors, Sarah, parle-moi de ton mardi typique. D'accord. Eh bien, je me réveille à 6 heures. Je me lève et je fais du café. Ensuite, je regarde la météo. Pourquoi regardes-tu la météo? S'il fait beau, je marche jusqu'à l'arrêt de bus. S'il pleut, je prends un taxi. Ah, c'est intelligent. Donc, tu vas au travail et pour le déjeuner, À midi, j'ai ma pause déjeuner. J'apporte un sandwich de la maison. et après le travail. Je finis le travail à 17 heures. Je rentre à la maison et je cuisine le dîner. D'habitude, des pâtes. Ensuite, je regarde la télé
pour me détendre. Ça a l'air sympa. Et le samedi, est-ce que tu te détends le samedi? Non, le samedi, c'est pour le ménage. Je me réveille et je fais la lessive. Ensuite, je nettoie la maison. L'après-midi, je fais les courses. Tu es très occupé. Mon samedi est différent. Je dors jusqu'à 10 heures. 10 heures, c'est tard. Oui, je prends un grand petit déjeuner, des œufs, du bacon et des tartines. Ensuite, je joue aux jeux vidéo. Je ne fais seulement le ménage le dimanche. Eh bien, nous avons tous des routines différentes. D'accord, auditeur. Avez-vous compris? Vérifions. Question 1. Qui regarde la météo le matin, Sarah ou Marc? La réponse est moi, Sarah. Question 2. Qui dort jusqu'à 10 heures le samedi? La réponse est moi, Marc. Question 3. Quand est-ce que Sarah fait la lessive? Elle fait la lessive le samedi matin. Question 4. Que fait Marc le samedi? Il joue aux jeux vidéo. Si vous avez bien répondu, félicitations, vous progressez déjà. Rappelez-vous, vous pouvez mettre la vidéo en pause et écouter encore si vous avez besoin. Avant de finir, révisons les nouveaux mots une dernière fois. Le trajet. Le voyage pour aller au travail. Conduire. Utiliser une voiture. Prendre le bus. Voyager en bus. Pause déjeuner. Le temps pour manger au travail. Se détendre. Se reposer après le travail. Passer du temps. Être avec des amis. Faire la lessive. Laver les vêtements. Faire les courses. Acheter de la nourriture. Parfait. Essayez d'utiliser ces mots. Parlez de votre journée à un ami. Je prends le bus. Je fais la lessive le samedi. Maintenant, nous avons une question pour vous. Nous voulons vous lire dans les commentaires. Notre question aujourd'hui est: quelle est votre façon préférée de vous détendre le soir? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous faites du sport? Ou peut-être que vous jouez aux jeux vidéo, comme moi. S'il vous plaît, écrivez votre réponse ci-dessous. Par exemple, je me détends en lisant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous avez fait un excellent travail. Le français est un voyage et vous faites de grands pas. Oui, continuez à pratiquer. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Speak French Easy. À la prochaine fois. Passez une merveilleuse journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.